Guyane, actualité. Et bienvenue sur Radio Pays, nous sommes donc à l'EHPAD Saint-Paul de Cayenne avec Giovan Miranda qui est animateur médico-social au sein de l'EHPAD. Bonjour Giovan. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors justement l'inauguration d'un thé intergénérationnel ce soir à partir de 16h. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors c'est un salon de thé intergénérationnel. Donc nous allons faire l'inauguration vers 16h. C'est un tiers-lieu, donc c'est un espace ouvert qui vise à ouvrir en fait à l'extérieur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'EHPAD. D'accord. Donc ça veut dire que c'est ouvert aux personnes de l'extérieur, elles peuvent venir cet après-midi à 16h ? Alors là ce sera l'inauguration, donc c'est un événement bien spécial, donc on a déjà certains invités qui viendront, mais par la suite on informera, oui ce sera ouvert à l'extérieur. D'accord. Alors quel est le but justement de cette inauguration ? Alors, le but de l'inauguration déjà pour présenter l'endroit. Et ensuite, c'est un salon de thé intergénérationnel, donc c'est dans le but justement de pouvoir mélanger les générations, quoi. Donc qu'il puisse avoir des personnes de l'extérieur et plus jeunes qui viennent donner un petit peu de vie à l'EHPAD. D'accord. Alors ça veut dire que, un petit exemple, je peux venir, dès que ça sera inauguré, venir prendre un petit thé avec madame de l'EHPAD qui a 80 ans et partager des moments avec elle. C'est bien ça, c'est bien le but. Exactement. Donc vous allez pouvoir venir vous restaurer et puis éventuellement on sera aussi ouvert à peut-être éventuellement des lycées qui puissent venir bénévolement offrir leur service. Et oui, effectivement, vous allez pouvoir sortir avec votre enfant, venir prendre un petit goûter, un petit thé, un petit chocolat avec plaisir. D'accord. D'où est venue cette idée justement de pouvoir mélanger les personnes de l'extérieur avec les personnes qui sont au sein de l'EHPAD ? C'est toujours bénéfique en fait, déjà pour les résidents de l'EHPAD, de pouvoir avoir une connexion avec les plus petits. Ils adorent ça. Et puis c'est parti de là, généralement. C'était vraiment pour pouvoir offrir un peu de vie à l'EHPAD. D'accord. Alors est-ce que justement on a l'impression des fois quand on sait que les personnes âgées qui sont dans des structures comme l'EHPAD sont peut-être un peu isolées, il y a peut-être la famille qui peuvent pas venir les voir, c'est justement le but de pouvoir trouver une vie sociale au sein de cet événement. Exactement, on va chercher à décloisonner un petit peu le quotidien des résidents, quoi. Effectivement, il y en a certains qui, malheureusement, les familles ne peuvent pas tout le temps venir, pas tout le temps être là, et du coup, c'est à nous de faire en sorte de pouvoir garder cette connexion-là avec l'extérieur. Ok. Comment ça va se passer ? Ça sera ouvert à partir de quand ? Quelle heure ? Quel jour on peut venir profiter ? Alors, pour tous les petits détails, on informera sur les médias par la suite. En tout cas, pour cet après-midi, c'est de 16h à 18h. D'accord. On aura certains membres d'organismes financeurs qui seront là pour voir cette inauguration-là. Mais pour tous les détails ensuite, on avertira sur les réseaux et sur les médias par la suite. Dernière question, là c'est une idée que vous avez parmi je suppose tant d'autres. Quelle est la prochaine étape? Notamment aujourd'hui vous allez inaugurer ce salon de thé. Est-ce que déjà vous avez d'autres idées qui cogitent un peu dans vos têtes? Alors à mon niveau, je pourrais pas dire grand-chose. Ouais. Je suppose que la direction doit avoir d'autres projets. Pour le moment, on est sur celui-là. On essaye de faire au mieux pour l'installer correctement, pour se faire connaître de l'extérieur. Et puis, c'est le but en fait, qu'on puisse continuer à faire d'autres projets pour pouvoir continuer dans la même lancée, quoi. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer. Ivana et Mélanie, elles ont 17 et 18 ans, futures bachelières, et elles souhaitent poursuivre vers une formation professionnelle. Alors pour elles, cet événement est une aubaine. C'est mieux de venir sur place. Donc oui, Sur place, on a plus d'informations et vous pouvez être accompagné surtout pour l'inscription. je suis venue découvrir il y a quoi un peu partout, découvrir différentes formations, qu'est-ce que je peux faire plus tard après le bac et puis voilà. Qu'est-ce que tu as pu voir qui t'intéressait justement? Je vois que tu as des documents dans tes mains. Est-ce que tu as des choses, des pistes vers quoi t'orienter? Sur les RSMA, ça m'intéresse et peut-être sur la Croix-Rouge. Et ça serait tout. Et sur l'administratif, secrétaire. Alors qu'est-ce que tu es venu chercher en venant ici?
Alors, je suis venue pour me réorienter vers la voie professionnelle et découvrir différents métiers que je veux faire. Et leur profil pourrait intéresser certains secteurs en tension, des secteurs que Pôle emploi a souhaité mettre en avant. Nous avons également des organismes de formation qui sont aussi sur le secteur des métiers en tension. Donc on sait que c'est un grand sujet, il y a beaucoup de secteurs et de domaines qui recrutent et effectivement parfois il manque juste un petit pas, une petite compétence aux demandeurs d'emploi pour pouvoir accéder à ces emplois. Dans le domaine du BTP, la logistique, l'hôtellerie-restauration, il n'y a aucun secteur en tension qui a été laissé pour compte. Le village de la formation permet ainsi aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux créateurs d'entreprises et aux personnes en reconversion professionnelle de connaître les opportunités de formation. C'est aussi une proximité pour les visiteurs et une visibilité pour les organismes de formation. Cet événement à cette dimension permet une proximité, de pouvoir identifier au plus près le besoin du demandeur d'emploi, ou pas que, c'est tout public, faut pas l'oublier. Même des personnes en reconversion par exemple. C'est ça, de pouvoir récolter toutes les informations nécessaires. Et les organismes de formation, ça leur permet de créer peut-être une petite liste d'attente, d'identifier de se créer leur vivier. Sur les 3 dernières années, l'accès à la formation a connu une forte progression. Entre 2020 et 2023, le nombre de personnes qui ont intégré un organisme de formation a doublé en Guyane. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.